Bonjour à tous. Vous avez sûrement vu sur les plateaux télé des éminents spécialistes vous expliquer que la vaccination était bénéfique pour tous et absolument tous, et qu'il fallait que tout le monde se fasse vacciner sans exception. C'est d'ailleurs la politique poursuivie par le gouvernement. Et les gens qui avancent ça ont l'air très savants, c'est des virologues, des épidémiologistes sérieux, avec des CV énormes. Et vous avez vu peut-être sur d'autres plateaux télé, dans d'autres chaînes ou sur YouTube, des gens tout aussi experts, avec des CV aussi épais que les premiers, virologues, épidémiologistes, spécialistes en tout cas du sujet, vous expliquer que ben non, en fait, cette vaccination était potentiellement une arme, mais n'était pas l'alpha et l'oméga, et qu'il ne fallait sûrement pas s'en contenter, et surtout ne pas vacciner les jeunes, mais se cibler sur les plus âgés. Alors je ne suis ni épidémiologiste, ni virologue, ni spécialiste du sujet. Par contre, j'ai une vraie passion pour les chiffres et une vraie formation qui va dans ce sens. Donc c'est un point de vue statistique sans parti pris que je voudrais vous donner grâce au calcul. Et chacun après se fera son opinion sur le sujet. C'est parti. À la fin de cette vidéo, on va essayer d'apporter une réponse à deux questions clés. La première question: la balance bénéfice-risque est-elle en faveur de la vaccination? Voyons d'un point de vue statistique ce qu'il en est. Et le résultat de cette balance bénéfice-risque est-il le même pour toutes les tranches d'âge? On va utiliser trois bases de données pour y arriver. Celle de l'adresse. Depuis le 31 mai, on a une remontée avec une vingtaine de lignes par jour qui nous donne par âge et par statut vaccinal le nombre de PCR, les entrées en hospitalisation, les soins critiques, etc. Donc assez imbuvable dans cet état-là, mais qu'on peut tout à fait récupérer en export Excel et analyser. Deuxième base de données qu'on va utiliser, c'est la base européenne des effets indésirables sur les médicaments, qui s'appelle aussi EUDRA Vigilance. Ça analyse à l'échelle européenne tous les effets indésirables, y compris ceux des 4 vaccins principaux utilisés en Europe, que sont Moderna, Pfizer, AstraZeneca et Janssen. On va pouvoir, à partir de là, récupérer le nombre de reports par groupe et par seriousness, c'est-à-dire détecter le nombre de cas graves ici. Hop, et ça, on peut le récupérer également en tableau, donc les graves, les pas graves, par type de groupe. Et troisième base de données, celle de Statista. C'est pas vraiment une base de données, c'est un graphique qui nous donne le nombre de doses administrées en Europe à date du 14 décembre 2021. La première base va nous donc permettre de calculer un bénéfice du vaccin. En gros, le groupe des vaccinés et le groupe des non vaccinés. Est-ce que statistiquement, grâce à la base de l'adresse, on voit un bénéfice? Ensuite, celle d'EUDRA Vigilance va nous permettre déjà de quantifier les effets indésirables bénins et graves en Europe. Et grâce à la dernière base de données, on pourra calculer un risque par injection. Et donc au final, on aura tout ce qu'il faut pour calculer un bénéfice-risque par tranche d'âge. Nous voici dans Excel avec la récupération de la base de données de l'adresse, la récupération de l'ensemble des reports Pfizer, Moderna, Astra et Janssen en termes de remontées sérieuses et totales. Et ici, les remontées de Statista sur le nombre de doses, donc quasiment 1 milliard de doses depuis le début de la vaccination en Europe au 14 décembre. Pour que les chiffres de l'adresse soient plus explicites, on fait un extract ici sous filtre. Donc ici, la période qui va nous intéresser, c'est supérieur au mois 10, donc octobre, novembre et jusqu'au mi-décembre 2021. Ici, toutes les tranches d'âge, on pourra ensuite affiner par tranche d'âge. Et on va faire un extract de cette base de données pour mesurer par groupe de type vaccination, donc vacciné, non vacciné, primo-vacciné, les différents effectifs, le nombre de tests réalisés, le nombre de tests positifs, un extract des entrées d'hospitalisation, des soins critiques et les décès. On peut mesurer donc par statut vaccinal quel est le taux de test de la population. A priori, les non-vaccinés sont plutôt un peu plus testés que les vaccinés, mais ils sont surtout beaucoup plus positifs aux tests, en tout cas sur les 2 derniers mois et demi, toutes tranches d'âge confondues, puisque ramené à leur effectif, globalement, si vous êtes non vacciné, depuis ces 2 derniers mois et demi, vous avez 2 fois plus de chances, globalement,
d'avoir un test PCR positif qu'un vacciné. Là où ça devient un peu plus précis, c'est le taux d'hospitalisation. Là, j'ai calculé un taux qui divisait le nombre d'entrées en hospi quand vous aviez un test PCR positif. Et là, clairement, on est à quasiment 3% sur les non-vaccinés pour 2% pour les vaccinés. Donc, il y a un effet protecteur, a priori, déjà clair sur la protection à l'entrée hospitalisation. Le soin critique sur hospi, c'est je suis hospitalisé en tant que vacciné ou non vacciné. En tant que vacciné, j'ai une chance sur 4 de partir en soins critiques, et c'est plutôt une chance sur 3 en tant que non vacciné. Donc là encore, ramené au nombre de PCR positifs, j'ai 0,5 chance sur 100, donc une chance sur 200 de finir en soins critiques si je suis vacciné, une chance sur 100 si je suis non vacciné. Effet protecteur à peu près clair. Là, on a un résultat qui est quand même un peu surprenant, c'est celui-ci, le 60% de décès sur les soins critiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a ici, sur 100 personnes qui vont en soins critiques, 60% s'ils sont vaccinés décéderont, alors que seulement 39% non vaccinés décéderont. Alors, c'est un peu surprenant comme chiffre. Bon, je laisse de côté les primos qui sont sur un statut un peu hybride, mais ça pourrait laisser penser qu'il n'y a pas beaucoup de passages en soins critiques quand on est vacciné, et qu'on passerait directement, donc on ne serait pas quantifié en termes de soins critiques, mais on passerait directement au décès. C'est une piste, mais j'ai pas plus d'explications que ça. En tout cas, qu'on mélange les tranches d'âge ou les périodes, on arrive toujours à une valeur supérieure ici, plutôt que là. Bon, alors tout ça, c'est beaucoup de chiffres, hein. J'ai fait un effet zoom pour que vous puissiez les regarder tranquillement, mettre sur pause. J'ai résumé ça sur le tableau du dessous, en imaginant que la France soit un gros village avec 10 000 personnes, alors 10 000 vaccinés plus 10 000 non vaccinés. Qu'est-ce qui se passerait depuis le mois d'octobre, toute tranche d'âge confondue? Eh bien, dans mon village de 10 000 vaccinés, 112 auraient eu un test PCR positif, 2,3 auraient été hospitalisés, une demi-personne serait arrivée en soins critiques, donc toujours pour 10 000 personnes, et un tiers serait décédé. Voilà dans mon village de 10 000 personnes vaccinées. Dans mon village de 10 000 personnes non vaccinées, 206 auraient eu un test positif, 5,73 seraient rentrés à l'hôpital. Rentrer à l'hôpital, ça peut être pour 2 heures parce qu'on était inquiet, et ça peut être pour plusieurs jours parce que c'est grave. C'est l'hospitalisation, c'est l'entrée qui est quantifiée ici. Et on aurait 2 personnes en soins critiques et 3/4 de personnes décédées. Voilà, c'est ça à l'échelle d'un village, de 2 villages de 100 000 personnes. Donc c'est là aussi où les stats nous aiguillent, c'est que ça veut dire quand même que dans ce village-là, 9 998 personnes sont pas passées par la case hôpital, et ici, on aurait 9 994. Il y a quand même une relativité à avoir sur ce qui se passe par rapport à ces chiffres. Et donc, ça nous permet de quantifier un bénéfice. J'ai quantifié sur 10 000, hein, c'est une échelle de valeur, donc quelque part, le fait d'être dans le village des vaccinés plutôt que dans celui des non-vaccinés, j'ai un bénéfice de 3,4 sur 10 000 de ne pas être hospitalisé, de 1,45 sur 10 000 de ne pas être en soins critiques, et de 0,44 sur 10 000 de ne pas décéder. Ceci, toute tranche d'âge confondue. Maintenant qu'on a notre bénéfice, allons voir du côté du risque. Donc sur Eudravigilance, les 4 vaccins principaux, avec à chaque fois les remontées. Je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir le chiffre final qui nous intéresse. Ce sont ceux-là en fait. On a 1 304 000 effets secondaires qui ont été remontés à l'échelle de l'Europe, dont 560 000 ont été considérés comme serious, donc grave. 43% globalement des remontées. Et donc comme ici sur ce tableau-là, on a à peu près 1 milliard de doses qui ont été distribuées, ça nous permet de calculer une probabilité de réaction par dose de vaccin à 0,133%, donc 13,3 sur 10 000. C'est ça l'échelle de risque. Alors malheureusement, on ne l'a pas par tranche d'âge comme on l'a pour les hospitalisations,
Ça aurait été top de les avoir par tranche d'âge. Là, on a un risque, toute tranche d'âge confondue, à l'échelle européenne, pour l'ensemble des cas de vaccins, mais ça nous donne un indicateur intéressant. Donc si on va plugger ça sur notre petit tableau bleu, eh bien on se rend compte qu'effectivement, on peut calculer un risque par injection. Donc j'ai mis ici le 13,3 toujours dans notre village de 10 000 habitants. Je l'ai mis en phase de hospitalisation. Bon, voilà, c'est un biais, hein, c'est une façon de voir les choses. Pour mettre en phase de soins critiques, eh bien, les effets secondaires de type grave. Et puis les décès, on y reviendra un peu plus tard, parce que ça c'est un peu compliqué à trouver, les décès liés à la vaccination. Vu que, comme dirait Olivier Véran, on ne peut pas démontrer de façon sûre et certaine qu'un décès survenu juste après une injection soit lié au vaccin. Ça me rappelle ce que disaient certains vendeurs de tabac. Donc on a ici un bénéfice-risque sur une base, une injection qui donc est pas forcément en faveur de la vaccination, là pour le coup, puisqu'on avait un bénéfice de 3,41, un effet secondaire à 13,32, ça nous fait un bénéfice-risque plutôt négatif, et encore plus négatif si on est sur 3 injections. Donc là on est sur, je rappelle, l'ensemble des classes d'âge. On va affiner ça en allant regarder ce qui se passe au niveau des 80 ans et plus. Donc tout le tableau se met à jour, toutes les stats intermédiaires se mettent à jour. Et ici, sur les 80 ans et plus, eh bien, on se rend compte déjà qu'on a un bénéfice plus grand sur cette population-là qu'on l'a sur l'ensemble des tranches d'âge. Et on a un risque ici qui est, pour l'instant, pour autant le même. Donc on a ici sur fond vert, on a plutôt un vrai avantage quand on a plus de 80 ans, depuis le mois d'octobre, à se faire vacciner, puisque le bénéfice est tout simplement plus grand que le risque, qu'on se base sur un risque sur une injection, ou sur un risque sur 3 injections, ou 2 ou 3 injections, enfin là je l'ai fait sur 3 injections, puisqu'on prend 3 fois le risque si on se fait prendre 3 doses. Donc, clairement, cette population-là a tout intérêt, si on se base sur une statistique bénéfice-risque, à se faire vacciner. Si on va chercher les 60-79 ans, donc un peu plus jeunes, hop, excusez-moi pour les scrolls, on a ici toujours un bénéfice. Globalement, sur une dose, c'est assez clair. Sur le schéma complet 3 doses, c'est un peu moins clair. En tout cas, sur 2 doses, ça l'est déjà. Hein. Donc, je pense que cette population-là a également, sur le plan statistique, intérêt à se faire vacciner. Allons voir à l'autre bout, ici, ce qui se passe pour les 0-19 ans. Donc 0-19 ans, vous voyez que les entrées en soins critiques, en hospi, par rapport à leur effectif global, c'est quand même assez mince. Mais c'est ce qu'on entend depuis le début, hein, c'est que globalement, cette population-là n'est pas cible du virus. Et donc, effectivement, le bénéfice pour la population 0-19 est proche de 0, puisqu'effectivement, il n'y a pas de cas grave, que ce soit chez les vaccinés ou les non-vaccinés. Par contre, les effets secondaires restent présents, et donc là, quelque part, les cas sont au rouge, parce que le risque est tout simplement plus élevé que le bénéfice, puisque le bénéfice est nul, et que le risque n'est pas nul. Là, effectivement, cette population-là n'a pas intérêt à se faire vacciner. Et leurs aînés, les 20-39, ça aurait été bien d'avoir des tranches d'âge plutôt de tous les 10 ans, mais bon, on mélange les 20 ans et les 39 ans, c'est pas tout à fait la même santé. En tout cas, pour les 20-39, on a aussi un bénéfice-risque qui, que ce soit sur une dose ou sur un schéma vaccinal complet à 3 doses, n'est pas en faveur de la vaccination. Allez, reste une tranche d'âge, celle du milieu. Hop. Ici, sur quelque chose de plus hybride, c'est-à-dire sur une dose, on est quasiment à la neutralité. Et sur un schéma complet, il y a quand même, a priori, un peu plus de risques. Donc là, selon que vous soyez plus proche de 40 ou de 60, vous ferez votre opinion. Voilà pour les chiffres. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous pourrez, grâce à elle, peut-être avoir un éclairage différent sur tout ce qu'on entend dans les différents médias. À bientôt, peut-être.